Disparition d'Agathe Hilleray, une énigme glaçante qui mobilise enquêteurs et scientifiques. Partie pour un simple jogging dans les bois près de chez ses parents, Agathe Hilleray n'est jamais revenue. Le 10 avril dernier, cette jeune femme sportive et déterminée s'élançait pour ce qui devait être un entraînement habituel. 3 semaines plus tard, le 4 mai, un randonneur découvrait son corps sans vie en lisière d'un sous-bois à Vivonne, à une dizaine de kilomètres de son point de départ. Une issue tragique, mais encore loin d'apporter toutes les réponses. Un territoire minutieusement quadrillé, en vain. Dès la disparition signalée, une battue de grande ampleur avait été déclenchée. Policiers, gendarmes, équipes cynophiles et drones ont passé au peigne fin une zone de plus de 100 km², délimitée à partir des habitudes sportives d'Agathe, une coureuse expérimentée. Ironie cruelle, c'est finalement dans une zone non explorée jusque-là que son corps a été retrouvé, relançant 1000 interrogations. Une autopsie peu concluante, mais loin d'être la fin de l'enquête, les premières analyses médico-légales n'ont permis d'écarter qu'une seule hypothèse, celle de la disparition volontaire. Ni traces évidentes de lutte, ni lésions visibles, ni éléments suffisants pour trancher entre accident, malaise ou acte criminel. Pourtant, les scientifiques restent confiants. Ce n'est plus qu'une question de temps, affirment certains proches de l'enquête. Car derrière l'apparente absence d'indices, la science, elle, continue son travail. Les insectes pour témoins silencieux. L'étude de la faune nécrophage, larves, insectes présents sur le corps, s'annonce décisive. Elle permettra de déterminer si Agathe est décédée à l'endroit où son corps a été retrouvé, ou si elle a été déplacée. Une information capitale pour orienter l'enquête. Par ailleurs, des analyses plus poussées des os, des tissus et des organes pourraient révéler l'ingestion de substances, des signes de malaise liés à son anorexie ancienne, ou encore des traces d'une possible agression passée inaperçue lors de la première autopsie. Le numérique, un témoin à double tranchant. Autre piste suivie de près, l'usage par Agathe d'une application de sport très populaire, regroupant plus de 4 millions d'utilisateurs. Elle y partageait ses itinéraires, ses performances, et sans le savoir peut-être, sa vulnérabilité. Selon l'expert en cybersécurité Jérôme Billois, cette transparence peut s'avérer dangereuse. Partager ses trajets de manière publique, surtout lorsqu'ils sont réguliers, revient à dévoiler ses habitudes à d'éventuels prédateurs, alerte-t-il dans 66 minutes sur M6. Des zones d'ombre, et des espoirs de vérité. Le téléphone d'Agathe a-t-il été retrouvé? Était-il encore en état de fonctionnement? Son contenu pourrait s'avérer précieux. Messages, données GPS, interactions sur les réseaux sociaux. Tout est passé au crible par les enquêteurs, aidés par des spécialistes du numérique. Chaque hypothèse, qu'elle soit criminelle, accidentelle ou médicale, fait aujourd'hui l'objet d'un groupe de travail dédié. Car pour la famille d'Agathe, pour ses amis, pour tous ceux qui espèrent des réponses, la quête de vérité ne fait que commencer.